Yeah. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Et salut à tous. Aujourd'hui, je voulais faire un petit rappel. Ouais, bon. C'est les vacances, mais pas pour moi, comme d'habitude. Un petit rappel. Mais sur quoi? Vous savez tous que l'univers est en expansion. Oui. Mais certaines personnes ont du mal à se représenter que l'univers soit en expansion. Et bien aujourd'hui, avec une simple petite expérience, je vais vous prouver que Edwin Hubble avait raison, que l'univers est bien en expansion. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Science Buissonnière. N'oubliez pas, si vous êtes bien à la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de nous laisser des commentaires. C'est parti. Il faut se rappeler déjà dans quel contexte on part. On va parler aujourd'hui de physique, d'astronomie. Pour rappel, on sait tous que l'univers est en expansion. Comment ça? L'univers est en expansion? Oui. Edwin Hubble avait prédit que l'univers était en expansion. Je vais bientôt faire une petite vidéo sur l'astronomie, donc je vais reparler des galaxies, des trous noirs, tout ce que vous voulez. Il y aura tout dedans. Mais pourquoi parle-t-on de l'expansion de l'univers? Rappelez-vous l'instant zéro, que tout le monde connaît, c'est l'instant du Big Bang. Le Big Bang, c'est la formation et la création de notre univers. C'était il y a très longtemps. Et on essaye de modéliser le Big Bang. Mais alors, quel est le rapport avec l'expansion de l'univers? Et bien en fait, juste après le Big Bang, on penserait que l'univers est en expansion. Au moment où on parle, l'univers continue de grandir. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre. Il y a une petite explication scientifique derrière ça. Mais ça peut être une théorie. Malheureusement, pour l'instant, personne n'a vu le Big Bang et personne n'y a assisté parce qu'on n'était pas encore présent. Mais je peux vous prouver par une simple petite expérience scientifique que l'univers est bien en expansion. Comment? Les talents de dessin, toujours. Et en fait, prenez un ballon. Vous dessinez un point A et un point B. Ou bien vous dessinez une galaxie par exemple. Les galaxies s'éloignent les unes des autres parce que l'univers est en expansion. L'espace entre elles augmente. En fait, on peut modéliser ça comme des galaxies dessinées sur l'enveloppe d'un ballon de baudruche s'éloigneraient à mesure que l'on injecte de l'air dans le ballon. Le maître a été le premier à tirer la conclusion logique de ce phénomène d'expansion observé par Hubble. En déroulant le film à l'envers, on aboutit forcément à l'instant premier où l'univers devait être concentré en un point extrêmement dense et chaud. Mes talents de dessinateur, forcément. Si l'univers est en expansion, on pense qu'il... Rappelez-vous le Big Bang. Et bien le Big Bang, tout simplement, c'est l'instant zéro de notre univers. Donc, on part de la flèche. Et juste après l'explosion, donc juste après le Big Bang, l'univers est en expansion. Donc, il continue de grandir. Donc là, par exemple, vous avez une planète, vous avez des étoiles, vous avez des galaxies à spirale, par exemple, des étoiles à neutrons, tout ce que vous voulez. Mais l'univers est en expansion. C'est-à-dire qu'il grandit. Et en fait, lorsque vous soufflez dans un ballon de baudruche, par exemple, vous injectez de l'air. Donc en fait, le ballon grossit. Et on a l'impression, et c'est pas on a, c'est bien vrai, si vous dessinez deux points, les deux points par exemple sur un ballon ne seront plus à la même distance que quand ils n'étaient pas gonflés. Ça veut dire que le ballon se dilate. Donc les points vont être de plus en plus séparés. Ici, nous avons par exemple le point A et ici le point B. Lorsque le ballon n'est pas gonflé, on a par exemple ici 5 cm. Si on gonfle le ballon, par exemple, on pourrait avoir 20 cm d'écart, le point A et le point B. Voilà comment peut se représenter par exemple l'expansion de l'univers. Mon ami va vous mettre une image par exemple
du ballon. Mais alors, l'univers est-il en expansion? Oui, je viens de vous le prouver. Savez-vous comment appelle-t-on le contraire du Big Bang? Le contraire du Big Bang s'appelle le Big Rush. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien en fait, tout simplement, le Big Rush, ça serait l'inverse du Big Bang. Ça veut dire qu'on reviendrait à l'instant zéro, l'instant où tout a commencé. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Mais bon, lorsque vous gonflez un ballon, vous injectez de l'air dedans. Si vous lâchez, le ballon va revenir à son état initial. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'air. Et bien, les physiciens pensent que, normalement, il devrait y avoir le Big Rush. Théorie. Théorie ou foutaise, ça vous de le croire, mais moi j'y crois. L'univers est en expansion, mais est-ce qu'un jour il reviendra à son point de départ, ça veut dire au Big Rush? Ça, vous ne le saurez pas parce que vous serez mort d'ici là. Mais bon, les physiciens et les astronomes planchent sur ce sujet, qui est très intéressant d'ailleurs. Ce ne sont pas des superstitions, ce ne sont pas des histoires stupides. Les physiciens y croient dur comme fer. Après, maintenant, il ne reste plus qu'à le prouver. La physique peut le prouver. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo rapide et très courte sur l'expansion de l'univers. Alors bien sûr, c'est une petite vidéo comme ça rapide. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un commentaire et d'activer la cloche de notification. Donc ça, c'était une petite vidéo comme ça rapide sur l'expansion de l'univers. Bientôt, vous aurez une nouvelle vidéo en astronomie. Et cette fois-ci, on va se plancher sur les trous noirs. Les trous noirs, ça nous fascine, ça nous fait peur, ça nous terrorise. Mais nous allons nous poser les 5 grandes questions sur les trous noirs. Tous ceux qui adorent les trous noirs, eh ben, vous allez adorer cette vidéo. Et puis n'oubliez pas que pendant le mois d'août, on est en congé. C'est dommage, hein. Me reviendra au poil de la bête en septembre. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. N'oubliez pas encore, le coronavirus, le Covid-19 est toujours là. N'oubliez pas les gestes barrières, bien se laver les mains, se nettoyer les mains, le port du masque, les gants pour ceux qui le veulent, la visière, tout ce que vous voulez. Mais surtout, prenez soin de vous. A plus dans Sciences Visionnaires. Et n'oubliez pas, la science, c'est simple, faut pas se prendre la tête. Surtout pendant les vacances, ça serait dommage. Ciao.